Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va débriefer le match Portugal-Espagne. Le match qui s'est déroulé hier à Dallas pour une place en quart de finale. Alors ce match a été vraiment très tourmenté des deux côtés. Donc on a pu voir que tantôt le Portugal pouvait attaquer, tantôt l'Espagne pouvait attaquer. Mais finalement c'est l'Espagne qui s'en sort vainqueur. 1 but à 0 grâce à un but de Mikel Merino sur une passe de Ferran Torres. Une passe vraiment sublime de Ferran Torres. Et c'est vraiment le bout d'un travail accompli. Parce que l'Espagne, depuis des années, c'est une grande nation. Même si on voyait dans ces dernières Coupes du Monde qu'elle pouvait baisser. Mais on voit dans cette Coupe du Monde qu'elle mérite d'aller en quart de finale, même en demi ou en finale, hein. Ça me choquerait pas de les voir en finale. Alors, de mon point de vue, je dirais que cette victoire est méritée pour l'Espagne. Mais j'aurais pas été choqué que le Portugal puisse se qualifier. Parce que ils ont aussi montré de belles choses. Mais je pense que désolé pour les Portugais qui regardent la vidéo. Je pense que ça va vous vexer. Mais pour moi, Ronaldo n'aurait pas dû être titulaire pendant ce match. Parce que je pense pas qu'il a apporté autant offensivement que Gonzalo Ramos. Parce que Gonzalo Ramos, c'est plutôt un renard des surfaces. Alors que Ronaldo, il va énormément décrocher. Et quand on va vouloir le retrouver dans l'axe, bah il va pas être présent. Par exemple, quand on va faire des centres, il va pas être présent. Donc pour moi, Gonzalo Ramos méritait des titulaires. Après, c'est mon point de vue, hein. Si Roberto Martinez a voulu mettre Cristiano Ronaldo, il a mis Cristiano Ronaldo, mais en tout cas, ça les a éliminés, je pense. Et les propos tenus par Cristiano Ronaldo, ils m'ont plutôt choqué à la fin du match. Parce il a dit très clairement que pour lui, je cite, l'euro a la même valeur que la Coupe du Monde. Et peut-être que, peut-être que s'il aurait gagné la Coupe du Monde, peut-être qu'il aurait pas dit ces mots-là. Peut-être ils auraient dit, on sait pas. Mais on l'a vu en larmes à la fin du match. Tout comme Neymar la veille. Parce que c'était leur dernière Coupe du Monde. Ils savaient qu'ils n'allaient plus jouer une Coupe du Monde avec leur pays. Et ça, c'est assez triste parce que c'est comme des légendes de ce sport. Et ils méritaient de faire peut-être plus loin, mais ils sont tombés sur meilleur qu'eux. Donc félicitations à l'Espagne pour sa victoire. Et malheureusement, le Portugal est éliminé de cette Coupe du Monde, hein. Même s'ils ont montré de très belles choses, hein, sur la fin. On voyait qu'ils tentaient de remonter, mais ils n'ont pas réussi. Ils sont tombés sur meilleur qu'eux. Et encore une fois, félicitations à l'Espagne. Et vraiment, j'ai rien à dire. De très bons choix tactiques des deux côtés. Même si c'est vrai que CR7 n'aurait pas dû être titulaire, c'est vrai. Mais c'est je pense que ça leur a pas coûté l'élimination. Il y a peut-être d'autres facteurs qui leur ont fait éliminer. Je ne sais pas. Et pour moi, le vainqueur de ce match, pour moi, le MVP de ce match, je dirais que ce serait plus Lamine Yamal. Parce que, étonnamment, quand j'ai vu la composition et que j'ai vu que Nuno Mendes et Yamal étaient titulaires, je me suis dit, Nuno Mendes, comme d'habitude, il va plutôt museler Yamal. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il va le museler et ça va empêcher Yamal de faire ce qu'il sait faire, quoi. Sauf que Yamal a prouvé le contraire. Et ça, c'est incroyable parce que il a réussi à donner tort à quasiment tout le monde. Donc, vraiment, il m'a impressionné. Il débordait toujours sur son côté. Il apportait toujours des choses. Il trouvait des centres incroyables. Euh, et pour moi, le game changer de ce match, c'était plutôt Ferran Torres. Parce que c'est lui qui fait la passe D sur le but de Merino. Parce que Ferran Torres, il est rentré à la place de Baena. Baena, c'est un joueur qui est extrêmement collé à sa ligne. Sauf que Ferran Torres, étant donné il peut aussi jouer en pointe, il va énormément rentrer dans l'axe et proposer énormément de solutions dans l'axe. Donc sur le but, c'est vrai que l'action de départ commence sur un coup franc. Il reçoit le ballon. Il y a deux Portugais qui viennent le prendre. Il y a deux Portugais qui viennent l'enfermer. Il arrive à trouver une passe entre les jambes de Bruno Fernandes. Il y a Merino qui arrive tout seul devant le gardien et qui finit, hein. Même si c'est vrai que la défense sur ce but, elle est pas extraordinaire, mais c'est quand même un beau but. On va pas se mentir. La passe était bien trouvée.
L'action était bien finie. Et félicitations à l'Espagne encore une fois pour sa qualification. Et puis voilà, c'était la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était Fennec Vision.